Ça y est, on avait hâte de la reprise de la Liga Española, saison 2025-2026. Oui, il y a tant à espérer parce que oui, on sait que dans la Liga Española, c'est essentiellement une bataille à trois entre l'équipe du FC Barcelone qui a marché sur la Liga 2024-2025. Ils ont absolument tout dominé, tout mangé. Liga, c'était pour eux. Également, la Coupe du Roi, c'était pour eux. Mais également, sans peut autant oublier aussi la domination qu'ils ont eue, notamment sur la Super Coupe d'Espagne. Oui, le FC Barcelone n'a absolument rien laissé à son rival. Son rival de toujours, on a parlé du Real. Le Real qui, lui, s'est écroulé sur le plan de vue national en Espagne. Ils ont été en difficulté. L'équipe de Carlo Ancelotti a tellement été en difficulté que l'entraîneur Carlo Ancelotti est parti, n'est plus l'entraîneur. Il a laissé place à Xabi Alonso, exactement qu'on attend de voir durant la saison 2025-2026. Il doit redonner absolument un nouveau souffle à cette équipe du Real Madrid parce que les supporters ne veulent pas entendre d'une deuxième saison blanche, d'une deuxième saison sans trophée. Et pourtant, c'est tellement difficile parce que le contexte est devenu très complexe parce que le FC Barcelone, on a vu l'hégémonie du FC Barcelone qui a dominé toute la Liga Española grâce également à une star. La star, c'est Lamine Yamal. Oui, il a marché sur cette Liga Española. Il a montré à tout le monde que c'était l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur actuellement de la planète. Il rend tout simple, il rend tout beau quand il n'y a plus de beau parce que les anciennes gloires sont parties, des gloires celles que Messi, Ronaldo, le football espérait, attendait la naissance d'une nouvelle star et la naissance de peut-être bien l'une des plus grandes stars footballistiques actuellement dans ce monde-là est devenue une réalité. Lamine Yamal, c'est la saison de la confirmation après une saison 2024-2025 qui a été excellente. Maintenant, on s'attend à ce qu'il confirme durant la saison 2025-2026. Oui, il doit confirmer son couronnement et confirmer à tout le monde que oui, c'est le nouveau patron du football mondial. En plus de ça, il y a également une troisième équipe qui est toujours dans les environs. Elle s'est pas mal renforcée sur le marché des transferts. On parle de l'équipe de l'Atlético Madrid. Est-ce que le renforcement de l'Atlético Madrid sera suffisant afin d'aller contester même la domination et l'hégémonie des équipes telles que le Real, mais également le FC Barcelone? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo-là. On va regarder également les paris là parce que les bookmakers ont donné un peu leurs sensations, leur desiderata, qui ils pensent va remporter cette prochaine Liga, d'accord ou pas d'accord. On va aussi donner notre avis. Bonjour la team, merci d'être de plus en plus nombreux parce que je regarde un peu les statistiques des vues sur les vidéos. Je vois que ça augmente, ça fait kiffer. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné. Et si vous aimez la Liga, le football, la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, Marseille, n'hésitez pas, vous êtes sur la bonne chaîne. On aime parler de football en général. Si vous aimez le football, c'est la chaîne absolument à suivre. Et merci une nouvelle fois à toutes les personnes qui prendront une seconde pour mettre le petit pouce bleu afin d'aider pour le référencement. Oui, la team, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet parce que oui, la Liga Española, le championnat qui nous passionne terriblement, on va en parler parce que oui, comme je vous ai indiqué, la saison 2024-2025 s'est achevée avec le couronnement de l'équipe du FC Barcelone qui a marché. Ils ont marché tout bonnement sur tout le monde. Ils n'ont laissé rien à personne parce que ils étaient bien trop dominateurs pour leurs adversaires. Et maintenant, la question pour la saison 2025-2026 se pose. Est-ce que l'équipe du FC Barcelone sera-t-elle en mesure de continuer, notamment sa razzia? Quand on regarde un peu l'effectif du FC Barcelone, qu'est-ce qu'on voit de cet effectif-là? Je vais vous montrer ça. On va aller en analyse. Ça va être très rapide, parce qu'on n'aura pas le temps de rester trop longtemps sur l'analyse. Quand on regarde un peu l'équipe du FC Barcelone, on ne la présente plus. C'est une très grosse équipe, c'est une armada. Elle a un effectif de 26 joueurs au total avec 15 joueurs qui sont en équipe nationale. Une moyenne d'âge de 25,5 ans avec un nombre de joueurs étrangers de 10, ce qui représente environ 38,5% de l'effectif.
Mais l'effectif est valorisé à hauteur de 1,13 milliard d'euros par certains sites sportifs. Et quand on voit exactement en termes d'arrivée, on a Joan Garcia qui est arrivé, qui a été nommé notamment le meilleur gardien. Il arrive de l'Espagnol Barcelone, donc du coup d'un concurrent. Et parce qu'il est également présent par rapport au fait que Marc Ter Stegen, le Barça ne comptait plus vraiment sur lui. Là, il a une blessure pour laquelle il va être absent pendant une très très longue durée. Et Ter Stegen quitte de sa position exactement dans le collectif du FC Barcelone. Il y a également d'autres arrivées. Quand vous regardez un peu le profil, on a Ronny Bardi qui est également arrivé, qui était arrivé essentiellement pour servir de remplaçant ou plutôt pour renforcer l'équipe 2 du Barça, pas forcément pour renforcer l'équipe 1, mais il a fait des entrées très très intéressantes durant la préparation, ce qui lui a valu sûrement, qui va lui valoir sûrement de rester dans l'équipe 1 et de pouvoir jouer parfois peut-être bien dans l'équipe 2. Donc du coup, quand on regarde aussi les transferts, donc du coup le Barça a vendu, il a vendu pour 23 millions d'euros, il a dépensé pour 25 millions d'euros. Donc du coup quand vous regardez la balance des transferts, la balance elle est négative, mais elle est négative de très très peu, elle est négative de 2 millions. Donc le Barça est quasiment à l'équilibre. Il faut savoir que le Barça, les problèmes financiers actuellement du Barça, avec notamment le fair play financier en Espagne qui est très très strict. Donc du coup de ce fait-là, le Barça a pas mal de problèmes en matière d'enregistrement. Le Barça ne pouvait pas se permettre de faire des folies sur le marché des transferts. D'ailleurs, il y a toujours des joueurs qui ne sont toujours pas inscrits, tels que, par exemple, comme vous le voyez ici, avec un cercle et les signes d'interdiction. On a Ronny Bardi qui n'est pas inscrit actuellement. On a également Roméo qui est pas encore inscrit pour l'instant. On a également des joueurs tels que Gérard Martin qui est pas inscrit, ainsi que Chesney qui est pour l'instant pas inscrit à l'instant où on parle. Donc du coup, là, quand on regarde également les joueurs qui sont arrivés, les joueurs les plus importants certainement, on a Marcus Rashford qui est arrivé en provenance de Manchester United. Il était en perte de vitesse. Il est venu retrouver la lumière du côté du FC Barcelone. Il est en prêt avec une option d'achat qui est existante dans le contrat. Est-ce qu'il va confirmer pour une fois au FC Barcelone? Est-ce qu'il va se donner le droit exactement de pouvoir se faire acheter et rester au FC Barcelone? On a également le meilleur gardien de la Liga la saison dernière qui a signé du côté du FC Barcelone pour 25 millions d'euros. On parle notamment de Joan Garcia. On a Ander Azarraga qui est également venu, mais qui est, à mon avis, venu renforcer l'effectif B du FC Barcelone. Du point de vue des départs, il y a quand même eu un certain nombre de départs, notamment des départs tels que Pau Victor, 12 millions, Clément Lenglet qui a été laissé libre, notamment par le FC Barcelone. Alex Vallée qui est parti du côté de Como pour 6 millions. Après Pablo Torre qui est parti du côté de Mallorca pour 5 millions. Et Ansu Fati qui est parti également en prêt du côté de l'AS Monaco avec une option d'achat. Ce sont les arrivées qui sont considérées comme étant les arrivées majeures. Donc du coup, on a une équipe du FC Barcelone qui, pour moi, va continuer à dominer pour moi la Liga. J'ai vu que les paris, ce qu'ils font exactement un peu les paris ou les bookmakers, comme vous le voyez ici à l'écran, ils disent que oui, comme ici à ma droite, vous voyez qu'ils disent que le FC Barcelone, il leur donne une notation qui pour moi n'est pas encore suffisante. Je pense que le FC Barcelone va dominer la Liga Espagnola. Je pense que le FC Barcelone va écraser même la Liga Espagnola. Après, ils vont tomber sur qui? Sur quel Real Madrid? Ça, c'est la question un peu à 1 million. Donc, du coup, là, on va regarder un peu aussi l'équipe du Real Madrid. Quand on regarde un peu les 15 fois champions d'Europe qui ont connu une saison qui a été très, très difficile, ils ont un effectif qui est valorisé sur le marché des transferts à hauteur de, on va regarder ça, à hauteur de 1,40 milliard, 1,4 milliard. Donc, du coup, quand on regarde un peu la taille de l'effectif, c'est 26 joueurs avec une moyenne d'âge qui est très similaire avec l'équipe du FC Barcelone. Une moyenne d'âge qui est de 25,5 ans. Après, ils ont 18 joueurs qui sont des étrangers, ce qui représente environ 69% de joueurs étrangers. Vous voyez que du côté du FC Barcelone, le pourcentage, il est beaucoup moins important. Le FC Barcelone a une équipe avec beaucoup de joueurs qui sont à domination nationale, alors que l'équipe du Real Madrid, c'est une équipe avec des stars internationales, avec beaucoup d'étrangers. Donc, du coup, c'est un peu l'ADN même un peu du Real. Ils ont 19 joueurs qui évoluent actuellement dans leur sélection
sélection nationale et ils ont beaucoup dépensé sur le marché des transferts avec une balance négative de moins 165,5 millions d'euros. Donc du coup, on a vu que l'équipe notamment du Real a connu des renforts tels que Dean Hutchen qui est arrivé en provenance de Bournemouth pour 60 millions d'euros. Alvaro Carreras qui a également signé en provenance de Benfica. Donc du coup, lui, il arrive pour 50 millions d'euros. On a vu Trent Alexander-Arnold qui arrive en provenance de Liverpool pour 10 millions d'euros. On a également Franco Mastantuono qui arrive en provenance de River Plate pour au total 45 millions d'euros. Donc autant inclure également les frais associés notamment au transfert parce que le Real a levé la clause libératoire. On parle d'un transfert qui va avoisiner quasiment les 55-60 millions d'euros lorsqu'on paye la TVA et tout ce qui s'ensuit. Après, on a également Gonzalo Garcia qui est venu renforcer également l'équipe 1 qui est en provenance notamment de la Castilla. Donc du coup, ça c'est également une chose qui est très très intéressante de voir que aussi le Real est capable de faire également confiance à ces jeunes. L'entraîneur qui devra faire ses preuves, Xabi Alonso, qui est arrivé récemment. Donc du coup, il y aura beaucoup de pression. Donc du coup, vous les arrivez, je vous ai dit, ils pèsent au total dans les comptes 167,5 millions d'euros en termes de revenus. Ils ont connu très peu de revenus. Luka Modric est parti gratuitement. Quel sera l'impact notamment du départ de Luka Modric? Cela restera également à voir. Lucas Vazquez qui est également parti en tant qu'agent libre, toujours en train de rechercher un projet. Alvaro Rodriguez qui est également parti. Mario Martin qui est également parti en prêt, Rainer qui est parti également qui a été transféré également. Donc du coup là, on va essayer de voir aussi comment est-ce que cette équipe du Real va-t-elle se mettre en place? Est-ce que Xavi va réussir à mettre en place sa stratégie, sa tactique sur le terrain? On sait qu'avant, enfin, lui, il aimait bien jouer avec une défense à 3, avec deux pistons. On a l'impression que pour l'instant, du côté du Real, il se recherche grandement. Est-ce que va-t-il se retrouver? Elle est là exactement la question à 1 milliard à laquelle on attend de connaître très rapidement la réponse par rapport à Xabi Alonso. Donc oui, maintenant qu'on sait ça, on va également voir la troisième équipe. La troisième équipe exactement en Espagne, que beaucoup de personnes s'attendent à voir un peu qu'est-ce que cette équipe-là va-t-elle donner. C'est bien évidemment exactement l'Atlético Madrid. Et l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui a aussi beaucoup dépensé sur le marché des transferts. Regardez l'Atlético Madrid. En termes d'effectifs, c'est 23 joueurs, un peu moins de joueurs que le FC Barcelone et le Real. Mais du coup, avec une âge moyenne de 27,4 des trois équipes-là, c'est l'équipe qui a la moyenne d'âge la plus élevée, 15 joueurs étrangers, 65,2% de joueurs étrangers, avec 17 joueurs qui évoluent dans leur sélection nationale et une balance des transferts qui est de 107 millions, qui est déficitaire de 107 millions d'euros. En termes de valorisation d'effectifs, l'effectif est bien moins bien valorisé que le Real ou le FC Barcelone. Valorisation d'équipe de 603 millions d'euros. Quand on regarde un peu la saison dernière, oui, ils ont terminé exactement dans une bonne position en Liga la saison dernière avec une 3e place. Et quand on regarde aussi en termes d'arrivées, ils ont aussi pas mal d'arrivées, notamment Juan Musso qui est arrivé en provenance de l'Atalanta. On a également des joueurs tels que David Anko qui est arrivé en provenance notamment de Feyenoord pour 26 millions d'euros. On a Clément Lenglet qui est arrivé en provenance du FC Barcelone en transfert libre. On a Matteo Ruggeri qui est également arrivé en provenance de l'Atalanta. Donc du coup pour 17 millions d'euros. Marc Poubil qui est arrivé en provenance de Almeria de 16 millions, dépenses de 16 millions. On a également Johnny Cardoso qui est arrivé en provenance du Betis. On a également d'autres joueurs tels que Thiago Almada qui est arrivé en provenance de Botafogo. Et également, on a Alex Baena qui est arrivé en provenance de Villarreal. Vous avez vu, il y a tellement d'arrivées, ainsi que Raspadori qui est arrivé en provenance du Napoli. Donc, du coup, les dépenses ils ont beaucoup dépensé. 175 millions d'euros dépensés contre 68 millions de revenus. Donc, du coup, ce qui fait une balance nette négative de 107 millions d'euros. Donc, du coup, les dépenses, je vous ai cité les dépenses, les départs. On a Rodrigo de Paul qui est parti. En prêt du côté de l'Inter Miami qui est parti retrouver Lionel Andrés Messi. On a Arthur également Vermaelen qui est parti pour 20 millions du côté du RB Leipzig. Donc du coup, c'est également une somme qui est très très importante.
Samuel Lino qui est parti lui du côté d'un club brésilien qui est Flamengo, 22 millions. Rodrigo Riquelme, 8 millions, ainsi que Angel Correa qui est parti pour 8 millions. Donc du coup, oui, l'équipe notamment de l'Atlético a beaucoup dépensé sur le marché des transferts. Est-ce qu'ils vont changer leur philosophie, leur approche, notamment parce que parfois on a vu l'année dernière une équipe de l'Atlético Madrid qui n'était pas constant dans la performance. Il est capable de vous sortir une très très bonne performance, mais parfois ce qui a un peu manqué à l'Atlético, c'est la régularité et dans la performance sportive. Et parfois, on a l'impression que leur jeu, ils négligeaient un peu l'aspect offensif. Ils étaient trop concentrés sur l'aspect défensif. Là, vous me direz, oui, Parisien Football, tu connais très très bien Diego Simeone. C'est un entraîneur qui est très très défensif dans l'âme. Et espérons qu'il soit en mesure de changer sa philosophie parce que il a les joueurs nécessaires afin de pouvoir faire quelque chose d'important dans cette Liga espagnole avec des joueurs tels que Julián Alvarez, un attaquant de classe mondiale, Antoine Griezmann également qui est présent dans le collectif. Il est un peu en pente descendante, mais n'empêche, il reste toujours un excellent joueur. Pour moi, oui, je pense que la bataille pour le titre va essentiellement se jouer entre le Real et le FC Barcelone. Celui que je vois remporter le titre pour moi, ça serait essentiellement le FC Barcelone parce que le Real actuellement, dans leur projet, sont toujours en train de développer leur projet et ils sont à un stade beaucoup moins avancé que l'équipe du FC Barcelone. Mais je dis également, je mets une alerte. Le FC Barcelone, attention à ne pas avoir des trous d'air comme vous avez pu avoir durant la saison 2024-2025. Parce que si vous avez un trou d'air comme celui que vous avez eu durant cette saison-là, je pense que le Real devra être là pour en profiter. Parce que dans cette équipe du Real, on voit également des choses positives, notamment le pressing haut qu'essaye de mettre en place Xabi Alonso. En tout cas, espérons pour eux que le Real exactement va être en mesure de mettre en place très rapidement son schéma tactique, que Xabi Alonso va être en mesure de mettre très rapidement en place son schéma tactique et auquel cas, je pense que l'équipe notamment du Real pourra faire très très peur et on ne sait jamais être présent au cas où le Barça aurait un trou d'air. Parce qu'également le Barça avec cette pressing où il y a également des questions sur la défense, notamment Araujo qui est quand même pas forcément le meilleur joueur sur le point de vue défensif, notamment sur un pressing, sur une équipe qui est basée sur une ligne défensive très haute. On sait qu'il a beaucoup de mal parfois. Donc, du coup, c'est également là une des questions à 1 milliard à laquelle on attend toujours la réponse. En tout cas, la team, premier pour moi, FC Barcelone, deuxième, le Real, troisième, l'Atlético Madrid. Et je me dis même, faites attention, le Real à l'Atlético Madrid, parce que il pourrait être présent pour vous jouer un mauvais tour. En tout cas, vous de votre côté, dites-moi qu'est-ce que vous pensez de mes pronostics pour les 3 premiers de la Liga Española et hâte exactement de regarder, de débriefer ces performances-là avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu pour donner le maximum de force à la chaîne Parisien Football. Comme d'habitude, merci et à très très bientôt pour d'autres vidéos comme ça. Ciao la team.